Bonjour et bienvenue sur KTO pour le QCM. Vous le savez, ce jeu mondialement connu, le quiz du chrétien en marche, le jeu où on teste ses connaissances religieuses, mais le tout évidemment dans la foi et dans la bonne humeur. Alors eux, ce sont les 3 candidats du jour. Ils sont là tout souriants. Ils n'ont qu'une seule envie, devenir le chrétien en marche de la semaine pour pouvoir gagner ceci. Regardez. Spirit Voyage vous offre un séjour sur les rives du Rhône. Au cœur du Bugey et des Alpes, la maison Saint-Anselme, un ancien grand séminaire, vous accueillera dans son écrin de verdure. Oui, un beau séjour de 4 jours pour 2 personnes. Ça donne envie, évidemment. Mais qui pourra tenter de gagner ce voyage le 28 septembre prochain, qui ira donc en grande finale? Eh bien, on va le savoir. Présentation avec nos 3 candidats. Jocelyne, bonjour. Bonjour. Bienvenue. Merci. Ça va? Oui, tout à fait. Vous êtes très souriante, vous avez l'air complètement décontractée. Je suis très heureuse d'être là. J'imagine, moi aussi, je suis ravi que vous soyez là. Alors dites-nous tout, d'où vous venez? Alors, je viens de Juvisy-sur-Orge, qui est 5 km au sud d'Orly. D'accord, très bien. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Je fais partie, je suis en retraite maintenant, professionnellement. J'étais professeur de mathématiques. Ok. Je fais partie d'un groupe local de partage et de réflexion, et je fais partie également avec mon mari d'une fraternité franciscaine basée sur Paris. Alors justement, vous parlez de votre mari, et votre mari, on le connaît, vous le connaissez, c'est Claude, et Claude était venu jouer l'année dernière. Il avait perdu, donc il avait gagné le fameux jeu, vous savez, qu'on offre dans cette émission, c'est le KTO Quiz, et du coup vous avez pu réviser avec ce jeu, et vous êtes là aujourd'hui pour tenter votre chance, c'est ça? Tout à fait. Alors bonne chance à vous Jocelyne, à côté de vous, on a Dominique. Dominique, alors vous habitez près d'Orly, donc près de l'aéroport, et vous Dominique, vous êtes près d'un autre aéroport, c'est... Entre Roissy et Beauvais. Beauvais, très bien. Alors dites-nous tout, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Bonjour Charlie, bonjour à toutes et à tous. Dominique, je viens de Compiègne, dans l'Oise. Je suis travailleur social. D'accord, ce qui veut dire? Alors, j'aide les personnes en difficulté. D'accord, ce qui veut dire que si Jocelyne et Daniel ont des problèmes aujourd'hui, vous pouvez les aider? Je vais faire mon possible. D'accord, donc vous leur soufflerez les bonnes réponses, c'est ça? Peut-être pas quand même. Pas. Très bien. Autre chose, Dominique? Sinon, dans ma paroisse, je suis organiste et animateur liturgique. Ok, voilà. Bien. Eh bien, écoutez, bonne chance à vous. Et une passion pour l'Irlande, nous avons en commun, je pense. Oui, absolument, absolument. Une belle passion pour l'Irlande. On en reparlera tout à l'heure avec une tasse de thé. Avec plaisir. Mais pour l'instant, il faut y aller, il faut attaquer ce jeu. Et nous avons Daniel. Bonjour Daniel. Bonjour Charlie. Bienvenue. Oui. Ça va? Oui, ça va. Alors, d'où vous venez? Moi, je viens de Versailles. Oui. Je suis à la retraite. D'accord. J'ai été secrétaire d'un laboratoire de recherche, agronomique. Actuellement, je fais de la marche, du dessin, de la natation. Oula, donc la liste est longue. Oui. Et puis, évidemment, vous regardez aussi KTO et vous avez découvert le QCM. Par hasard, en regardant une émission, à la suite d'une autre émission qui était VIP. Oui, très bien. Voilà. Et après, je suis restée devant l'écran. J'ai vu cette émission, j'ai trouvé que c'était très sympathique. Et bon, c'est sympa, c'est sympa. Continuer. Merci beaucoup. Ça ne vous donnera pas des points en plus, de dire que je suis sympathique, mais ça fait toujours plaisir. Bon, en tout cas, on discute, on rigole. Je suis ravi que l'ambiance soit bonne sur ce plateau, mais j'ai envie de dire, il y a un moment, il faut faire ses premiers pas. Voilà, donc il y a une très bonne ambiance, ça rigole. Et continuez de rigoler parce que les premiers pas, c'est une manche très, très détendue. On est juste là finalement pour faire connaissance. Et on va commencer avec vous, Jocelyne. Vous avez 2 minutes. Je vous pose pendant 2 minutes plein de questions et vous essayez de me donner le maximum de bonnes réponses. D'accord? Vous êtes prête? Oui. Bon, alors on y va alors. Oui. C'est parti, voici le chronomètre. Jocelyne, top chrono. Quel est le livre biblique abrégé par les lettres JC? Est-ce que c'est le livre de Jonas? Réponse A. Est-ce que c'est la lettre de Jacques? Réponse B. Ou alors l'évangile de Jésus-Christ? Réponse C. B. B, la lettre de Jacques? Bonne réponse. Qui demande à Jésus, Maître, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle? Est-ce que c'est Jacques? Réponse A. Est-ce que c'est le jeune homme riche? Réponse B. Est-ce que c'est Zachée? Réponse C. B. B, le jeune homme riche? Oui. Bonne réponse. Continuez. Comment s'appelle le maître de chapelle des églises luthériennes? Est-ce que c'est Galac? Réponse A. Est-ce que c'est Cantor? Réponse B. Ou alors est-ce que c'est Graphe? Réponse C. B. B, Cantor? Oui. Oui, parce que C, Graphe, c'est plutôt Stéphie, joueuse de tennis. Alors quel romancier, historien et polémiste fut converti en 1867 par Barbet d'Aurevilly? Est-ce que c'est Christian Bobin? Réponse A. Est-ce que c'est Léon Bloy?
Réponse B. Ou alors est-ce que c'est Friedrich Engels? Réponse C. Je tente B. B. Léon Bloy? Oui. Bonne réponse. Le pape a parlé de lui dans sa première homélie. Lequel est un mystère glorieux du chapelet? Est-ce que c'est l'Assomption? Réponse A. Est-ce que c'est les noces de Cana? Réponse B. Ou alors la Nativité? Réponse C. L'Assomption? Réponse A. Vous pouvez continuer à sourire, Jocelyne. Pour l'instant, c'est un sans faute. Quel pape fictif incarne Anthony Quinn dans le film Les Souliers de Saint-Pierre en 1968? Est-ce que c'est Urbain X? Réponse A. Cyril Ier? Réponse B. Ou Célestin VI? Réponse C. Au hasard, B. B, au hasard? Ça, c'est énervant. Quand le hasard fait bien les choses, c'est frustrant pour les autres candidats. Bonne réponse. Cyril Ier, on continue. Quel historien du droit canonique a initié la sociologie religieuse en France? Est-ce que c'est Gabriel Péry? Réponse A. Est-ce que c'est Gabriel Lebras? Réponse B. Ou alors, est-ce que c'est Gabriel Garcia Marquez? Réponse C. Prenez votre temps, c'est votre dernière réponse. Vous dites? B. Gabriel Lebras? Oui, je crois d'ailleurs qu'il avait le bras long. Comme vous aujourd'hui, Jocelyne. 7 points, vous pouvez rigoler, sourire, vous pouvez faire la fête, parce que ça, c'est un super beau score. Bien joué. Dominique? Charlie. Ça va? Ça va. Après. Oui. Oui, on Une peut telle dire. épreuve, Après Jocelyne qui a été très forte. Dur. Ouais, bon, relax, décontracté, c'est une manche qui est cool. Hein. D'accord? 2 minutes. Vous aussi. On voit le chrono qui s'affiche au-dessus de vous. Attention, Dominique. Top, c'est parti. Judas a trahi Jésus en échange de 30 cycles, réponse A, 30 deniers, réponse B, ou 30 talents, réponse C. 30 talents. 30 talents, réponse C. Non, le talent, c'est moi. C'était la réponse B, 30 deniers. Où se trouve la statuette de cire représentant l'enfant Jésus? Est-ce que c'est à Saragosse? Réponse A. Est-ce que c'est à Petit-Quevilly? Réponse B. Ou alors à Prague? Réponse C. Réponse A, Saragosse. À Saragosse? Non, c'était à Prague, en Chine. Réponse C. C'est une blague, évidemment. Quelle est l'étymologie du mot cimetière? Est-ce que c'est le lieu où l'on dort? Réponse A. Montagne sainte? Réponse B. Ou alors terre de feu? Réponse C. L'étymologie du mot cimetière. Réponse B, Montagne Sainte. Montagne sainte? Et non, c'était le lieu où on dort. Ah, justement, il faut se réveiller, Dominique. Toujours 0, on continue. Comment s'appelle l'émission de KTO sur l'orthodoxie? Est-ce que c'est orthodoxie tout de suite? Réponse A. Orthodoxie hier et aujourd'hui? Réponse B. Ou alors orthodoxie ici et maintenant? Réponse C. Orthodoxie ici et maintenant. Réponse C? Réponse C. Oui, vous voyez, je vous dis qu'il faut se réveiller, c'est parti. Allez, quelle expression araméenne signifie « viens Seigneur » ou alors « le Seigneur vient » Est-ce que c'est Mahatma? Réponse A. Est-ce que c'est Taratata? Réponse B. Ou alors est-ce que c'est Maranatha? Réponse C. Maranatha, réponse C. Maranatha, réponse C. Oula, oui. Bonne réponse, je voulais vous faire peur, mais là, le compteur est mis en marche. Continuez, Dominique. Où se trouve la collégiale Notre-Dame-la-Grande, chef-d'œuvre roman? Est-ce que c'est à Poitiers? Réponse A. À Albi? Réponse B. Ou alors à Angers? Réponse C. La collégiale Notre-Dame-la-Grande, chef-d'œuvre roman. Où est-elle? Réponse B, Albi. Réponse B, Albi? Non, c'était à Poitiers. Quel pays d'Europe compte le plus de prêtres par habitant? Est-ce que c'est l'Italie? Réponse A. Est-ce que c'est la Pologne? Réponse B. Ou alors est-ce que c'est Malte? Réponse C. Prenez votre temps, c'est votre dernière réponse pour un 3e point. Réponse A, l'Italie. Réponse A, l'Italie. Et non, c'était Malte. Malte, c'est là où mes parents sont allés en vacances cet été. Mais bon, ça ne vous intéresse pas beaucoup, j'imagine. Ce qui vous intéresse, c'est le score. Et le score, Dominique, c'est 2. 2 points. Bon, ça a été dur, hein. Vous avez du mal à vous mettre dedans. C'est pas grave, vous savez, c'est une manche décontractée. On est juste là pour faire connaissance. Donc, gardez ce sourire. Et nous, on continue de jouer avec Daniel. Ça va, Daniel? Ça va. Daniel, oui. L'idée, là, c'est de prendre la tête. Et pour prendre la tête, il faut faire mieux que Jocelyne. C'est-à-dire qu'il faut faire au minimum 8. Oui. C'est faisable? Peut-être. Bon, allez. 2 minutes pour vous aussi, Daniel. Attention, top chrono. Daniel, quel autre nom désigne la nécropole papale sous la basilique Saint-Pierre? Réponse A, la crypte des béatitudes. Réponse B, les grottes vaticanes. Ou alors réponse C, les saintes profondeurs. Réponse A. La crypte des béatitudes? Oui. Ah non, c'était la réponse B, les grottes vaticanes. Quel livret annuel donne le calendrier liturgique et liste les titulaires de chaque fonction du diocèse? Est-ce que c'est l'index? Réponse A. Est-ce que c'est l'ordo? Réponse B. Ou l'official? Réponse C. Réponse B, l'ordo. Réponse B, l'ordo? Oui, j'ai l'impression que vous étiez à un doigt de répondre l'index, mais vous n'êtes pas trompé, bien joué. Qui restaura la vigile pascale dans la nuit du samedi saint?
Est-ce que c'est Jean 23, réponse A, Pie V, réponse B, ou Pie XII, réponse C? Jean 23, réponse A. Jean 23, réponse A. Non, c'était Pie XII, réponse C. Quel apôtre était surnommé le Zélote? Est-ce que c'est Jude, réponse A, Simon, réponse B, ou alors Thaddée, réponse C? B, Simon. B, Simon? Oui, 2 points. Continuez. Par quel nom générique se désignent les communautés et diverses églises de l'Inde? Est-ce que c'est chrétien de Saint-Maron? Réponse A. Est-ce que c'est chrétien de Saint-Marc? Réponse B. Ou alors chrétien de Saint-Thomas? Réponse C. Chrétien de Saint-Thomas. Réponse C. Bonne réponse. 3 points. Que signifie le mot séfarade en hébreu? Est-ce que c'est Allemagne? Réponse A. Espagne? Réponse B. Ou alors Maroc? Réponse C. Réponse C, Maroc. Réponse C, Maroc? Et non, c'était l'Espagne, réponse B. Qui est l'auteur supposé de l'Ecclésiastique? Jésus ben Sirac, réponse A. Moïse ben Sirac, réponse B. Ou alors David ben Sirac, réponse C. Réponse C, David ben Sirac. David ben Sirac? Et non, c'était Jésus ben Sirac. Ah bon? Allez, on continue. À qui sont attribués les titres des 7 diocèses entourant Rome? Est-ce que c'est aux cardinaux évêques? Réponse A. Aux camerlingues? Réponse B. Ou alors aux protonotaires? Réponse C. Prenez votre temps, c'est votre dernière réponse. À qui sont attribués les 7 titres, des titres des 7 diocèses entourant Rome, c'est-à-dire suburbicaires? Les cardinaux évêques. Aux cardinaux évêques? Oui. Ben oui. Bonne réponse, Aliel. Super. Génial. 4 points. Bravo à vous. C'était bien? Oui, Vous étiez relax? oui, ça va. Bon, bah super, c'est l'essentiel. Alors, on regarde les compteurs. Jocelyne est largement en tête avec 7 points. Ça vous fait sourire, Jocelyne, c'est bien, bravo. Suivi de Daniel, 4 points. Et Dominique, juste derrière, on peut le dire comme ça, avec 2 points. Et évidemment, vous connaissez le principe, tout le monde reste sur ce plateau. Ce n'était pas une manche éliminatoire, on était juste là pour rigoler. Maintenant, par contre, c'est l'heure de passer aux choses sérieuses. C'est l'heure d'aller sur le chemin, le vrai. Voilà, sur ce chemin, vous connaissez tous les règles, le code de la route. 6 thèmes apparaissent sur vos écrans. On peut les lire ensemble, vous les connaissez par cœur, mais relisons-les. Saints et témoins de la foi, thème 1. La Bible, thème 2. L'Église et son histoire, thème 3. Liturgie, prière et sacrement, thème 4. Art, culture et foi, thème 5. Et puis, la fameuse question providentielle. Je l'aime bien, celle-là, donc j'essaie toujours de pousser les gens à la prendre. Et vous faites évidemment ce que vous voulez. Toutes les questions sont d'égale difficulté. Jocelyne, vous êtes arrivée en tête, vous prenez 2 thèmes. C'est difficile. C'est difficile? Les questions providentielles, Vous êtes sûr? oui. Vous faites ce que vous voulez, vraiment. Oui, oui, oui. Ah, c'est Et, bien, c'est bien, il y a du risque aujourd'hui. Donc premier thème, question providentielle, et l'Église et son histoire. et l'Église et son histoire. Formidable. Daniel, vous choisissez un 3e thème. Liturgie, sacrement et prière. Ok, donc là, sans hésiter, vous avez foncé sur liturgie, prière et sacrement. Parfait. Et donc, 3 thèmes sont aujourd'hui décidés pour ce chemin. Question providentielle, l'Église et son histoire, liturgie, prière et sacrement. Ça vous va, Dominique? Parfait. Bon, bah c'est super parce que de toute façon, vous n'avez pas le choix. C'est imposé. Les femmes ont pris le pouvoir sur ce plateau, C'est Dominique. Elles vous ont imposé les 3 thèmes. Question providentielle, Église et son histoire, liturgie, prière et sacrement. Les compteurs repartent à 0. Les mains sur le buzzer, tout le monde. C'est une question évidemment de connaissance, mais aussi de rapidité. Parce que si vous appuyez et que vous donnez la mauvaise réponse, bah finalement, ça ne sert à rien. D'accord? On est parti? Allez, question maintenant, Église et son histoire. Question Église et son histoire. Dans notre acception religieuse, nous sommes toujours au masculin pluriel. Notre origine, grecque, signifie piqûre ou marque au fer rouge, cette dernière étant la punition de l'esclave. Les premiers cas connus sont signalés au XIIIe siècle en Italie. Lors de cette première apparition, nous avons été annoncés par un séraphin à 6 ailes. Jocelyne. Les stigmates. Les stigmates? Oui, alors là, bien joué. Nous apparaissons aux mains ou aux poignets, aux pieds, aux côtés, et là où le Christ reçut la couronne d'épines, les stigmates. Premier point, Jocelyne. On continue avec cette question. Liturgie, prière et sacrement. Je suis une dévotion qui oriente vers l'amour du Christ et son adoration. Dans le directoire sur la piété populaire et la liturgie, publié le 9 avril 2002, la Congrégation pour le culte divin rappelle le sens du culte qui m'est rendu. Je désigne le mystère même du Christ, c'est-à-dire la totalité de son être, ou le centre intime et essentiel de sa personne. Je suis souvent représenté en art, sous une forme enflammée, brillante,
Jocelyne. Le Sacré-Cœur de Jésus. Chapeau. Bonne réponse, Sacré-Cœur. Mon culte s'est répandu notamment grâce à Sainte Marguerite Marie à la Coque et un peu au sommet de Montmartre, Sacré-Cœur. 2 points. Allez, on continue. Question providentielle. Ça va, Dominique, Daniel? Ça va. Faut pas la laisser partir, hein, Jocelyne. Et attention, hein. Question providentielle, attention, elle est dure. Je désigne l'élément central perpendiculaire au sommet d'une poutrelle et qui les solidarise. Cette centralité et cette intériorité expliquent aussi pourquoi on utilise le mot en lutherie, pour désigner une pièce de bois située dans la caisse de résonance, mais aussi en artillerie, pour désigner la paroi interne du canon. Le lien est évident avec mon sens religieux, où je suis le principe vital, immanent ou transcendant de toute entité douée de vie. Oula, elle est dure celle-là. Jocelyne, si vous l'avez, c'est balèze. Allez-y. Je tente l'âme. L'âme? Balèze. Bravo. On m'associe à l'immortalité, c'est l'âme. Jocelyne, 3 points. L'âme d'un canon, l'âme d'un violon, c'est pour ça que je vous parlais de tout ça. Elle n'était pas facile, je reconnais, mais bien joué, Jocelyne. On continue. Question Église et son histoire. Je suis un temps fort de la liturgie annuelle. Je suis un temps fort de la liturgie annuelle. J'ai chaque année un thème plus spécifique. Par exemple, en 2013, que nous demande le Seigneur? Dans la justice et la bonté, marcher avec lui. Je suis la forme actuelle d'une démarche très ancienne, fondée sur la prière sacerdotale du Christ. Je suis le résultat d'une initiative de Paul Watson, un prêtre épiscopalien qui venait de créer une communauté religieuse franciscaine au sein de l'Église anglicane américaine et choisit de me situer entre la date qui était celle de la fête de la chaire de Saint-Pierre à Rome et celle de la conversion de Paul. C'est l'abbé Paul Couturier qui, à Lyon, m'a donné un nouvel élan et après sa mort, le père Michalon. Je suis un octave œcuménique chaque fin janvier. Je suis un octave œcuménique chaque fin janvier. Jocelyne. La semaine pour l'unité des chrétiens. Jocelyne, balèze. Bravo, rien à dire. Là, il y a eu un waouh sur le plateau. Là, vous ne l'aviez pas, Dominique, Daniel, celle-ci. Non. Alors, Jocelyne, bravo, 4 points. Toujours 0, Dominique, Daniel, toujours 0. Question liturgie, prière et sacrement. Lors de la messe, nous sommes habituellement assortis aux ornements utilisés et couvrons les vases sacrés, c'est-à-dire la calice, le patène, le ciboire, jusqu'à la présentation des dons. L'un d'entre nous, qui porte le nom latin de l'épaule, est destiné à tenir l'ostensoir lors de la bénédiction du Saint-Sacrement ou de la procession du Saint-Sacrement. Lors de leur profession, les religieuses reçoivent d'autres d'entre nous en signe de leur consécration à Dieu. Daniel, qui tente. Un voile? Mais c'est pas ça. Si, c'est ça. Soyez sûr de vous. Non, je disais, super, génial, vous marquez un premier point. Les voiles étaient la réponse. Allez, Dominique, il faut vraiment y aller si vous voulez rester dans la partie. Question providentielle. Je fis partie du royaume de Lothaire, de Charles le Chauve, de celui de Rodolphe Ier de Bourgogne. Mon évêque obtint des droits reconnus par une bulle d'or. En 1526, des marchands allemands propagent dans ma ville les idées de la réforme luthérienne. La même année, je signe un traité de combourgeoisie avec Berne et Fribourg. Sous l'influence de Berne, j'accepte de laisser prêcher des prédicateurs dans la ville, dont Guillaume Farel en 1532. On cherche donc une ville. Le 10 août 1535, la célébration de la messe catholique est interdite sur mon territoire. Je suis devenu alors le centre du calvinisme et me retrouve parfois... Jocelyne. Genève. Oui, bien sûr, je suis devenu alors le centre du calvinisme et me trouve parfois surnommé la Rome protestante. C'était Genève. C'était la dernière question. Jocelyne, formidable. Vous avez fait un très bon chemin. On peut presque l'applaudir parce que c'était bravo, bien joué. Fair play. C'est applaudi sur le plateau du QCM. Jocelyne, 5 points, suivi de Daniel, 1 point. Vous avez réussi à marquer 1 point. Ce sera suffisant pour aller en finale. Et Dominique, malheureusement, le compteur est resté à 0. Mais vous avez fait une belle partie. Vous étiez là, en tout cas, présent, souriant, heureux. Et on était très heureux de vous avoir. Moi aussi. Alors, vous partez évidemment avec un très beau cadeau. Regardez. Chronique Édition a le plaisir de vous offrir le coffret Cato Quiz. Avec 500 questions-réponses, c'est un jeu à partager en famille ou entre amis pour approfondir vos connaissances sur la foi chrétienne et l'histoire de l'Église. Vous l'aviez le jeu, Dominique ? Non, pas du tout. Bon, vous allez pouvoir vous entraîner. Exactement. Et vous reviendrez, on vous accueillera avec un grand plaisir. Le plaisir sera partagé. Merci. J'espère. Bon retour chez vous, à très bientôt. On reste avec Jocelyne et Daniel. Et ensemble, maintenant, on va tenter le sprint final.
Ça y est, c'est le sprint final et on a un sprint final aujourd'hui 100% féminin. Je ne parle pas de moi évidemment, je parle des candidates. Jocelyne, très très bonne candidate aujourd'hui et Daniel qui est là aussi pour gagner ce jeu. Vous connaissez le principe maintenant, ça a changé le sprint final, quelques modifications, ça reste très simple. Je vous pose à toutes les deux en même temps 7 questions. Au bout de cette question, on fait le compte, celle qui a donné le plus de bonnes réponses est la chrétienne en marche de la semaine. C'est simple comme bonjour. Petite nuance quand même, cette question autour d'un seul et unique thème que vous allez choisir, Jocelyne, au hasard dans ces cartes, puisque vous avez été qualifiée la première pour cette manche. Alors, vous prenez votre temps, vous prenez une carte, et sur cette carte, il y a un thème. Et ce thème, alors regardez bien, ça vous plaît le thème? Bien. Montrez-nous, qu'est-ce que c'est? Inattendu, couleur. Couleur, oui. Vous dites c'est inattendu. Et vous n'attendiez pas un thème comme ça. Moi non plus. Et pourtant, ce sprint final va donc s'orienter autour des couleurs. 7 questions sur les couleurs. Je vais essayer de vous en faire voir de toutes les Couleur. Très bien. Je vois que vous suivez bien. 7 questions, je vous le disais. Vous mettez les mains sur le buzzer. Vous avez le droit de réappuyer si vous avez donné une mauvaise réponse. D'accord? C'est très important de le préciser. Et je commence donc avec cette première question sur les couleurs. Jocelyne, Daniel, quelle est la couleur liturgique du jeudi saint? Daniel. Rouge. Rouge? Non. Vous pouvez appuyer, Daniel. Jocelyne, vous pouvez essayer aussi, appuyer si vous avez la réponse. Quelle est la couleur liturgique du jeudi saint? Daniel encore. Blanc. Vous dites blanc. Eh oui, cette fois-ci, c'est la bonne réponse. Vous l'aviez, Jocelyne? Pas vraiment. pas précisément. C'est pas grave. Allez, premier point pour Daniel. Deuxième question. Qui étaient les moines noirs, couleur de leur habit? Qui étaient les moines noirs, couleur de leur habit? Tentez, hein, si vous n'avez pas la réponse, vous avez le droit de réappuyer après. Donc n'hésitez pas, Jocelyne, Daniel. Jocelyne. Les bénédictins? Les bénédictins? C'était le hasard? Non. Non, pas vraiment. Ouais, j'espère, cool, super, bravo. En tout cas, voilà, un point pour vous, un partout. Daniel, 1, Jocelyne, 1. Ça va, Daniel? Ça va très bien. Bon, alors on continue. Autre question sur les couleurs. Avant les accords du Latran, en 1924, quelles étaient les 2 couleurs officielles des États du pape? Avant les accords du Latran, en 1924, quelles étaient, Jocelyne? Blanc et jaune? Blanc et jaune? Non, c'est pas facile, c'est vrai qu'on vous demande 2 réponses là. Daniel, tentez. Violet et blanc. Violet et blanc? Non plus. Jocelyne, vous pouvez rappuyer. Daniel aussi, oui, Jocelyne? Or et blanc? Or et blanc? Non. Daniel, encore une fois. Bleu et blanc. Bleu et blanc? Non plus. Alors, je ne sais pas si on peut encore en donner une. Oh, on arrête là, je crois, c'est pas la peine. On va donner toutes les couleurs de la palette. La réponse était rouge et jaune. Vous n'étiez pas là hein, sur la première, Jocelyne. Hein. Vous étiez... En fait, pourpre et or, tout simplement. On continue avec une question sur les couleurs. Quelle est la couleur du vêtement des prémontrés? Jocelyne? Gris? Gris? Non. Daniel, vous pouvez tenter au hasard. Marron. Marron? Non plus. Vous pouvez réessayer, Jocelyne, Daniel, c'est un sprint final. Allez-y, appuyez. Allez-y, allez-y. Daniel, appuie. Oui. Jocelyne? Blanc? Blanc? Oui. Là, j'étais vert, moi, au début. J'étais vert parce que je me suis dit, il faut forcément qu'ils aient la réponse. Blanc. Bien joué, Jocelyne. 2 points, Daniel. 1. On continue. Quelle est la couleur de la croix de Malte citée dans l'hymne de l'ordre militaire souverain? Daniel? Rouge. Rouge? Non. Jocelyne? Noir? Noir? Non. Daniel? Jaune. Jaune? Non plus. Effectivement, on en voit toutes les couleurs aujourd'hui, ça c'est clair. Je crois qu'on va s'arrêter là. La réponse c'était blanche. Quelle est la couleur de la croix de Malte? Elle était blanche. Ave crux alba, tout simplement. Ah, je dis tout simplement, mais parce que j'ai la réponse. Hein. Moi, rassurez-vous, je n'avais pas la réponse. Allez, Jocelyne, toujours 2, Daniel 1. Tout est jouable. Il y a de la tension dans ce sprint final. Quel continent les Pères Blancs furent-ils fondés pour évangéliser? Quel continent les Pères Blancs furent-ils fondés pour évangéliser, Daniel? L'Afrique. L'Afrique? Bien joué. Je vous regardais, je faisais exprès de laisser durer le suspense. Là, c'est très très chaud ce qui se passe parce que, eh bien, nous sommes à égalité. Jocelyne 2, Daniel 2. Et figurez-vous que c'est la 7e et dernière question que je vous pose maintenant. C'est donc au bout de cette question qu'on va savoir qui est la chrétienne en marche de la semaine. Une question sur les couleurs, évidemment.
Quelle est la couleur liturgique pour la fête de la Croix Glorieuse en septembre? Quelle est la couleur liturgique pour la fête de la Croix Glorieuse en septembre? Daniel. Blanc. Blanc. Vous aimez bien le blanc, hein, vous la donnez souvent, celle-là. Josine, vous pouvez tenter, Daniel aussi, vous pouvez réappuyer si vous avez la réponse. On attend la réponse, là, de toute façon. Quelle est la couleur liturgique pour la fête de la Croix Glorieuse en septembre? Daniel. Rouge. Comment? Rouge. Vous dites? Rouge. Bonne réponse. Daniel, bien joué, bien répondu ici. C'était la 7e et dernière question de ce sprint final. On a couru derrière des couleurs, on en a donné de toutes les couleurs aujourd'hui. Et si je fais un récap des scores, vous êtes très très bien battus toutes les deux. Daniel à 3 points et Jocelyne à 2 points. Malheureusement, à 1 point, Jocelyne, vous perdez ce sprint final. Bravo à vous, vous avez été une super candidate. Franchement, Daniel était c'est une belle candidate. Elle va revenir, Daniel, du coup. Mais vous, très Josine, calé sur les couleurs. oui, très calé sur les couleurs. Josine, regardez, vous repartez avec un cadeau. Regardez. Laudate a le plaisir de vous offrir cette magnifique croix en argent massif, symbole du lien entre Dieu et les hommes. Voilà, donc on repartait avec ce beau bijou. Heureux? Je suis très heureuse parce que ce bijou, depuis le début, me fait très envie. Ah bah c'est génial, c'est génial. Et je sais qu'en plus vous êtes venus avec vos petits-enfants, ils sont là, Oui, donc tout vous pouvez à les fait. saluer. Ils peuvent être fiers de vous. Je donne le bonjour donc à Paul et à Joseph qui sont venus me soutenir. Oui, et ils ont bien fait parce que vous avez été une très très bonne candidate. Daniel, félicitations. Merci. Vous revenez, vous êtes convoqué, si vous voulez bien, le 28 septembre pour la grande finale. C'est là où se jouera ce voyage de 4 jours pour 2 personnes. En attendant, vous, si vous voulez venir ici, bien, il y a une seule adresse qui s'inscrit sur vos écrans. Vous pouvez jouer, vous inscrire en ligne, vous amuser. Et évidemment, peut-être même venir ici sur ce plateau. En attendant, rendez-vous la semaine prochaine, même lieu, même heure. Et d'ici là, restez en marche. Salut!